clairement, il y a quelqu'un qui est entré par effraction, vous ne croyez pas? Est-ce que la serrure est abîmée? C'est clair. Déjà, effectivement, est-ce que la serrure était abîmée ou pas? Alors, la serrure, non. Par contre, Mais le chambranle? le chambranle est arraché. D'accord. Clairement. Écoute, du coup, je rentre la première, sans faire de bruit, et j'écoute, pour voir si j'entends déjà un bruit quelconque, tout en passant ma main derrière mon dos, pour tirer mon arme et la prendre le long de ma cuisse au cas où. Tu passes la porte, vous passez derrière tous les trois la porte, et ça donne sur un petit couloir. En face, une petite porte, et vous pouvez distinguer ce qui a l'air de ressembler à un salon. Vous voyez le bout d'un canapé. Et vous pouvez voir sur le côté un escalier qui monte, et de l'autre, et en face de cet escalier, il y a quelques marches qui descendent. Tu entends pas de bruit. Est-ce qu'on voit juste quelque la chose pluie. qui aurait été... Juste la pluie Ouais. qui tombe comme ça et l'écho que ça fait par rapport la résonance que ça provoque quand ça se percute le toit de la maison. Est-ce que du peu qu'on voit du salon, ça a l'air d'avoir été fouillé? Il n'y a rien de renversé, en tout cas. D'accord. État normal. Mais je Écoute, pourrais Je pas vais te essayer de t'entendre chercher dans le le bureau. Hop, vas-y. Je m'avance prudemment, je regarde par le côté de la porte avant de rentrer dans la pièce, au cas où il y aurait quelqu'un. quoi. Lequel? Le salon? Ouais. Ok. Tu pousses C'est la porte. le plus proche de nous là pour l'instant, donc Bah, c'est la seule porte visible. Ça a l'air d'être construit tout en longueur. voilà. Mhm. Et tu pousses la porte et effectivement, c'est un salon. Tu peux voir que il y a de l'alcool sur la table. Et bien en évidence, ce qui n'est pas normal. Bon, vous savez qui buvait, mais normalement on le cache. Normalement on le cache, voilà. Donc il a été cueilli peut-être chez lui alors qu'il était occupé. Il y a un verre qui est encore rempli d'alcool, Il y a encore un verre qui est pas rempli, mais il y a un verre en tout cas sur la table. mais qui est pas Il y vide a non des- plus. Il y avait qu'un seul verre. Ouais, il y avait qu'un seul verre. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a Et- une sorte de gros globe terrestre qui est ouvert. Et là, vous pouvez voir tout un tas de bouteilles d'alcool. Et son verre n'est pas vide, Si. comme s'il était parti précipitamment. ou Il est reste vide. un fond. Il reste un fond. Ouais, donc il l'a pas fini quand même, quoi. Et Il reste sinon, pas grand chose. il y a une... Alors, il y a une ouverture. Il n'y a pas de porte à cette ouverture, mais qui a l'air de donner sur une cuisine. Écoute, Ok. avant de regarder plus en détail, je vais voir vers la cuisine en faisant la même attention, effectivement, pour voir s'il y a personne. Il n'y a rien. Vraiment personne. Toujours cette pluie battante. C'est tout. Et donc, il y a un étage et une cave, c'est ça? Ouais. Je leur fais signe que je monte et je commence à grimper doucement les escaliers, Bah, moi, je vais aller, craquer de trop, quoi. Pas de bureau, Je vais- du coup. je vais aller vers la cave, moi, du coup. Pas au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de bureau, ouais. Ok. Je vais à la cave avec Jean-Charles aussi. Très bien. C'est le bon plan. Tout se Il faut sépare. toujours se séparer. C'est un bon plan, tiens, ça. Vous commencez à descendre donc ces marches, vous deux. Et contrairement à l'escalier qui monte, celui qui descend est en pierre. Ok. Et très vite, vous vous retrouvez bloqué devant une grosse porte épaisse, Non. avec un dessin dessus. Gravé, sculpté. Celui d'un corbeau. Tu as toujours le petit corbeau. Je fouille mes poches, oui. Je le sors. Essaye de le mettre dessus, là, pour voir. T'as un petit truc, quoi, hein. La sculpture est comme ça, si tu veux, et toi, Ah oui, toi, t'as d'accord. un petit porte-clés Ah comme ouais. ça. Par Ok, contre, ouais. Et il y a une serrure sur la porte. une serrure pour une clé. Oui, pour une clé Oui. normale. Qui a gardé le trousseau de clés? Et moi! Pendant ce temps, Hmm. Amélia, tu grimpes ces marches escaliers. Tu essaies de faire attention pour pas que ça grince.
Et tu y arrives. La maison est assez... Enfin, en tout cas, cet étage-là est assez récent pour pas que ça grince. Tu peux voir que c'est pas, tu marches pas sur le bois, tu marches sur un tapis qui est sur les marches de cet escalier, donc ça étouffe d'autant plus tes bruits de pas. Tu montes et tu arrives sur ce premier étage, qui d'ailleurs c'est le seul étage supplémentaire qu'il y a. Et ça donne pas sur un couloir, ça donne directement sur une grande salle. Unique. Avec... C'est un palier qui sert de grande pièce, en fait. Exactement. Ok. Tu peux voir qu'il y a des tableaux partout sur les murs. Ça représente un peu de tout. Il y a des divinités égyptiennes, je sais pas trop qui ou quoi, mais... J'ai peut-être vu ça dans mes voyages, mais sans oui, plus. voilà. Il y a beaucoup aussi de constellations, de dessinées, enfin de manière assez poétique. C'est-à-dire que par exemple il y a la constellation des Gémeaux, bah tu vois deux jumeaux qui touchent des étoiles par exemple, tu vois. Ouais, ok. Et au milieu de cette pièce, il y a un corps. Et merde. Pendu par les pieds. Il n'a plus la tête. Et une mare de sang est sous ce corps. Et tu entends toujours un ploc. Ploc. Il y a personne d'autre dans la pièce, on est bien d'accord. Personne. Est-ce que ça ressemble physiquement à la personne qu'on cherche? Oui. Il manque la Même tête. si on n'est pas sûr puisqu'il n'y a pas la tête. Le sang s'écoule encore. Ouais. Donc c'est récent. Tu peux te faire cette réflexion, oui. Tu t'en approches un peu? Ouais, je m'en approche restes assez un peu. dégoûté. Ouais. C'est comme tu le Je sens. suis dégoûté, mais en même temps, on le cherchait, ce brave monsieur. Donc oui, je m'en approche un peu, d'autant qu'on sait qu'il y avait peut-être la clé de son bureau autour de son cou. Quand tu Il doit t'approches, plus y tu être, vois à mon que avis. le sang qui forme une mare ne forme pas que une mare. Il a recouvert partiellement une sorte de pentacle géant. Tu sais pas réellement si c'est un pentacle, mais tu vois des branches d'étoiles, donc tu peux penser à un pentacle. Oh merde, on a affaire à des fous. Écoute, je regarde du coup s'il a l'air d'avoir des choses dans ses poches ou si je le trouve la clé peut-être qu'on cherchait, et s'il y a des papiers. Enfin, j'essaie de voir pourquoi on l'aurait assassiné en fait. J'essaie de voir s'il y a des traces quelconques. Sur lui, il y a rien. Et autour de lui? Ah bah, faudra mettre les mains dans le sang. Oh joie. Eh ben écoute, il y a pas à dire, hein, quand il faut, donc je vais chercher. Hein. Il faut que je te fasse faire un truc. Hop là. Est-ce que j'ai fait moins de 6? Oui, avec un D6, t'as fait moins de 6, oui. Oh, mais j'aurais pu être 6 et du coup ça te protégeait. Je vois pas le Non, t'as résultat, fait mais un. ça va arriver. T'as fait 1. T'as fait Ok, 1. ok. Ok, ça te secoue. Tu plonges tes Oui, c'est mains, dégoûtant. Hein. mais à un point où ça t'atteint moralement. Tu commences à... ouais. T'as jamais plongé, tu vois. En fait, imagine la scène, c'est que t'as les mains plongées dans le sang et t'as le corps du mec qui se balade J'ai le corps juste à... qui se balade au-dessus de ma tête. C'est dégoûtant, on est bien d'accord. Je crois que j'ai jamais vu ça à part sur des cochons, quoi, peut-être jusque-là. Donc oui, je suis dégoûté, effectivement. Mais je sais que il faudra le faire. Et puis, je vois pas Jean-Charles mettre ses mains dans le sang. Tu trouves une petite chaîne dans le sang. Et au bout de cette chaîne, tu vois une étoile. Ça, je la prends assez dégoûtée quand même, hein, mais je la prends. Et il y a des documents ou quelque chose qui a l'air d'être dans le sang. Il y avait des choses. Non, On voit rien. rien du tout. Bon, en déglutissant, je me barre de cette pièce pour l'instant, parce que de toute façon, c'est pas moi qui ai le plus de connaissances, donc je pense que Jean-Charles sera sans doute plus à même de trouver des choses. Et je descends, du coup, les rejoindre en passant par la salle d'eau pour me laver les mains.
Bah, disons que quand tu vas descendre les escaliers, eux deux seront en train de remonter. Eh ben écoute, là, je les regarde en tremblant voilà, comme ça. Vous me voyez trembler avec les mains couvertes de sang, avec une chaîne que je tiens dans la main. Enfin, j'ai une main fermée, les mains couvertes de sang en train de trembler. J'ai retrouvé Monsieur Watley. Ah. C'est une bonne nouvelle, ça. Il a plus de tête. C'est une moins bonne nouvelle. Et là, tu vois que je tends mes mains vers ça comme ça. Ah, Mais complètement traumatisé, quoi. vous approchez pas de moi comme ça, hein. C'est quoi tout ça? C'est son C'est le sang. Allez vous laver les mains, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais faire. Donc, Bon. dans la foulée, je vais me laver les mains. Je suppose que dans la cuisine, il doit y avoir un baquet d'eau, quelque chose. Il y a tout le nécessaire, je pense. Et je suis à 2 doigts de vomir. Mais je vais quand même leur faire part que s'il y a des choses à trouver, je suis peut-être pas à même de les trouver. Par contre, j'ai la clé. Est-il nécessaire que l'on rentre dans cette pièce S'il y a des choses à trouver, oui, peut-être. Je n'ai pas fouillé la pièce, j'ai uniquement fouillé pour retrouver ça. Et là, je vous montre la fameuse clé en forme de croix de son bureau. D'accord. Bon. Ça nous serait certainement utile. Nous, on est resté bloqué face à une porte. Et on s'est dit peut-être que la clé se trouve dans votre trousseau. C'est possible. Oui. Bon, je vous laisse vous laver les mains. Je vous embête pas plus. Lavez le trousseau également, parce qu'il me semblait y avoir quelques petites taches dessus. Je frotte au point de presque m'en abîmer les mains, tellement je suis dégoûté, paniqué. Je me sens pas bien, là. Amélia, elle est vraiment pas bien du tout. Et je leur dis clairement, par contre, si vous retournez enquêter en haut, moi je remonte pas. Non, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Vous avez fait le travail. Allons voir à la cave plutôt. Je pense quand même que ce serait intéressant que vous alliez voir. Il y avait des tableaux, des tas de machins, mais moi j'y connais rien. Ben, Jean-Charles, ça pourrait vous intéresser. Hein. Moi, ma culture. Oui, mais bon, soit. Je vais y aller. J'accompagnerai Amélia à la cave. J'y vais, mais pas trop rassuré d'y aller. Non, mais on vous attend, Jean-Charles. Juste, je remonte pas. Bon. Et là, je reste en bas, quoi. Je surveille s'il faut, mais je remonte pas. Quand tu montes, tu vas voir le même spectacle, quoi. Ce corps qui est pendu par les pieds, par un pied, à l'envers. Pas de tête, le sang qui dégouline, toujours en train de perler, et au sol, alors maintenant qu'elle a trifouillé un petit peu, c'est beaucoup moins visible que ce qu'elle a pu voir, mais un dessin qui a l'air de ressembler à un pentacle. Je vais prendre mon petit mouchoir là, dans ma poche, puis le mettre comme ça, là, et je vais rester très à distance du corps, vraiment dégoûté et regarder. Il y a une chose s'il y a des peintures. Qui te choque, c'est qu'il n'y a pas d'odeur de... Ça sent pas le cadavre, quoi. Ça sent pas? Ouais. Ah. Est-ce qu'il y a des peintures? Oui, il y a beaucoup de tableaux. Et ça représente quoi? C'est des choses connues? Des constellations connues. Bah, t'as les 12 signes du zodiaque, plus ou moins. Plus le corbeau. Il y a la constellation d'Orion aussi. Des clés? Quelque part? Non. Et la tête n'est pas visible? La tête n'est pas là. Je vais pas rester trop longtemps, je vais redescendre un peu dégoûté. En faisant attention à pas marcher dans le sang. Et je vais rejoindre les autres. Bon, c'est dégueulasse. C'est des simples. Il y a eu un rituel satanique. Fou là. Non, c'est pas des fous, je pense. Il y a eu une sorte de rituel satanique. Oui, donc ce sont des choses. Donc, ce sont des choses qui se font de plus en plus. En tout cas, l'ésotérisme se développe de plus en plus, mais ce genre de choses sataniques, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais il me semble que ce symbole de pentacle, c'est un rapport avec le démon ou quelque chose comme ça. Malheureusement, je n'ai pas assez de connaissances pour
Je précise pas, je dis, ça ressemble à un pentacle. Hein. Ouais. De là à dire que c'en était un, s'il y a un pas à faire. Ça Non, mais on a pourrait bien ressembler compris, à un t'inquiète pentacle. pas. Ok. Ouais. Après, Ouais. nos personnes ne se connaissent Ouais. pas assez que pour Voilà. le savoir ou pas le savoir. Donc, Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être à la cave aurons-nous des éléments supplémentaires. bon, ben, allons voir. Mais Et, la et question, la tête a disparu. Ça, j'ai remarqué, oui. ouais. C'est- La question qui que est- je me pose, c'est que si c'est un rituel, déjà, la posture dans laquelle on trouve le monsieur, c'est qu'ils étaient plusieurs, hein, au moins 2. Est-ce qu'il y aurait pas, le voisinage, il n'aurait pas vu quelque chose de bizarre en ce moment? Je ne sais pas, mais vous avez vu ce sang qui coulait encore, c'est récent, c'est pas possible autrement. Oui, oui. Donc ça veut Si dire vous que ça s'est dites passé que- très récemment pour moi. C'est quand même, Si le cadavre ne sent pas, comme vous dites, pour moi, c'est très récent. Je le dirais sang même coulait encore aujourd'hui, du hein. corps. Enfin, vous Non, êtes mais le cuisiné, problème- hein. le problème, Du c'est sang qui qu'un- coule encore, c'est récent. Le problème, c'est que moi qui ai fait beaucoup de chasse, je peux vous dire qu'il y a toujours une odeur sur un corps. Oui. Au moins, l'odeur, c'est récent. récent, Mais c'est une malgré certitude. tout, il devrait y avoir une petite odeur. C'est très étrange. Écoutez, si nous allions voir du coup dans la cave, si nous trouvons peut-être plus d'informations. Allons voir. Et puis, de Oui, toute façon, nous allons-y. avons la clé du bureau, éventuellement, pour ouvrir ce satané bureau qui nous était fermé. Tu commences à essayer ton trousseau de clés sur la porte de la cave. Tu vas toutes les essayer. Et à un moment donné, tu vas tomber sur une finement gravée, faite d'argent, qui rentre parfaitement dans le trou. Je prends mon arme en main avant d'achever d'ouvrir la porte. En fait, tu vois que quand tu essayes d'ouvrir la porte, la clé essaye de rentrer au maximum et en fait, elle est bloquée par le trousseau. Ah ben je l'enlève du trousseau dans ce cas-là. Tu l'enlèves du trousseau, tu la fais rentrer dedans. Et la porte, et la clé rentre entièrement dans la porte. Et il y a une sorte de petit loquet qui vient fermer la serrure. Et la porte ne s'ouvre pas, mais elle descend. Comme ça. Et elle s'enfonce dans le sol. Je serre d'autant plus mon arme dans mon poing. Et moi, je sors un sabre de ma canne et je le brandis en avant. Moi, je reste fasciné quand même par ça. C'était agréable à voir pour moi, cette porte qui descend vers le bas. Oui, c'est fascinant, mais Ça a beau être satisfaisant, je restais sur vos gardes malgré tout, Salvatore, parce que Ah oui. on sait pas ce qu'on va trouver dans cette cave. puis après avoir trouvé le corps en haut, personnellement, Je suis d'accord. Bah, je vous propose que je reste un peu en retrait. Je ne suis pas armé après tout. Laissez-moi passer devant. Et je passe devant. je regarde le papy un peu dubitatif quand même. Hein, et je Et le donc- laisse passer, je le couvre, quoi, du coup. Vous descendez dans la Bah, cave. j'ai une arme blanche. Écoutez, ça paraît logique. Donc vous descendez ces marches. Il vous faut pas faire 2-3 mètres de descente pour vous rendre compte que vous ne voyez plus rien. Bah, je prends ma boîte d'allumettes et j'allume Tu allumes du feu. Il y a des et lanternes à l'étage. t'en as pas vu. Il y avait l'électricité. À Est-ce l'étage, oui. est-ce que quand on touche les murs de chaque côté, est-ce que je peux sortir peut-être des interrupteurs éventuellement Rien. Pas d'interrupteur. Avec l'allumette de Salvatore, tu arrives à voir un peu plus loin et vous arrivez à continuer à descendre sans encombre. Et vous descendez sur quand même quelques mètres et vous arrivez dans une cave. Dans cette cave,
plusieurs lits, qu'est-ce que je dis? Un lit, avec une table de chevet, et sur cette table de chevet, une lanterne. C'est tout ce qu'il y a dans cette cave. Mais il y a un couloir qui continue tout droit. Il y a un lit dans une cave. Oui. En même Donc tu temps, fais il n'y cette avait pas de lit réflexion, ailleurs. il n'y avait pas de chambre dans la maison. Il y avait de chambre nulle part ailleurs. Ouais. Bah, j'allume la lanterne. C'est un bon plan, ça. Comme ça, j'ai pas à garder une allumette entre mes Oui. doigts. Vous allumez la lanterne, elle est pleine de pétrole. Et effectivement, c'est une cave, tout ce qui est plus normal, humide. Le lit tout défait. Ah, il est fait. Il y a quelque chose sur la table de nuit, dans la table de nuit. Un verre, mais c'est tout. Mais Pas dans de la table notes, de nuit, pas de notes, livres. rien du tout. Eh bien, écoute, on va prendre le couloir. Est-ce qu'il y a du bruit? Ça résonne, mais vous pensez que ça vient de ce qu'il y a au-dessus. Et clairement, vous n'êtes pas plus au-dessus, il n'y a plus la maison. Ok. Vous êtes sûrement Je jette un sous coup la d'œil. route. Sous le lit, moi, au cas où. On sait jamais. Il y a des gens qui cachent des choses parfois sous leur lit. Tu ne vas rien trouver de... Ok. Bon. Avançons dans ce couloir. Vous avancez. Et le couloir est long. Très long. Il y a des portes, il y a des ouvertures, quelque chose. Rien. Ça a été taillé à même la roche. Alors c'est pas récent, hein. Mais Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une sortie en cas de guerre ou quoi? Oui, très bizarre, mais... et vous faites comme ça presque plus de 500 mètres. Hein. C'est compliqué à dire Est-ce comme qu'on ça. peut- 500 mètres. Est-ce qu'on peut à peu près estimer où on va ou pas du tout? C'est compliqué. Vous connaissez pas bien, C'est pas compliqué. assez la ville. Ben, on connaît pas bien la ville. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a l'air de se diriger plutôt vers l'université ou plutôt de se diriger vers l'eau? Juste, tu vois, Ah, ouais, plus vers en l'université. termes de direction, quoi. Plus vers l'eau? Vers l'université, vers l'université. Vers l'université? Ah, ok. Ok. On entend des bruits ou pas? Non, franchement, non. Juste la résonance de nos pas, quoi, Voilà. principalement. Vous avancez et au bout d'un moment, vous voyez une faible lueur dans le lointain. Qui bouge ou pas? Non, elle est fixe. Elle est fixe? Ok. Continuez à avancer. Et vous comprenez que cette lueur, ce sont des lampes. Et bizarrement, un homme se tient tout au bout de ce couloir. Il ressemble à quoi? Compliqué à dire, il se tient un peu voûté. Il a les cheveux longs. Il fait « Professeur, c'est vous ?» Qui êtes-vous? Ok, qui êtes-vous, vous? Et il manque de se tomber, vous comprenez qu'il a une canne. Et qu'il manque de tomber, et il essaie de saisir quelque chose à sa ceinture, tout en Calmez-vous, bottant. mon brave. Nous sommes à la recherche du professeur également de base, et malheureusement, nous venons de le trouver dans sa maison. Mort. Décapité. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Je suis le doyen. Qui êtes-vous, vous? Le doyen de l'université? Et je voyais qu'il tremble et qu'il tend une arme vers vous, mais il a beaucoup de mal à rester fixe, quoi. Il tremblote. Monsieur, nous sommes de l'agence Vermillon. Nous étions partis à la recherche de monsieur. Ah, c'est Vermillon Wayne qui vous envoie? Watley. Oui, absolument. Et pourquoi il prévient? Entrez, oui, approchez, que je vous vois. Baissez cette lampe-là. Baissez votre arme, s'il vous plaît. Ouais, elle est pas chargée. Il la C'est pas pose très sur le prudent, côté. ça, monsieur.
Vous êtes le doyen de l'université, c'est bien ça? Je regarde du coup si c'était un des hommes qui était sur la photo. Si je le reconnais comme étant un des hommes sur la photo. Alors oui, il est sur la photo. Je vais vous montrer son visage, si j'arrive à le retrouver. Mais je l'ai pas uploadé comme un connard. Donc c'est un vieux monsieur. Les cheveux longs et gras. Il a un peu la gueule cassée. Et il a le même problème de hanche qu'avait le comptable de votre agence. Il est un peu désaxé sur le côté. Ah. Et il a une jambe un peu folle qui part sur le côté. Et il a des gros problèmes d'élocution. Et il sort en permanence un petit mouchoir pour s'essuyer le coin de la lèvre. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Parce qu'on vient de retrouver le cadavre du professeur décapité Vous avez rien à faire ici. pendu par les pieds. Vermillon. Entrez. Et quand vous Mais rentrez... nous sommes là. Non, vous étiez encore dans Ah oui, pardon. On était dans le dans devoir, l'embrasure. C'est vrai que vous disiez ça parce qu'il est aveugle. Dans l'embrasure, ouais. Donc vous pénétrez dans cette pièce et vous remarquez que vous êtes dans Pour la un réserve ou quelque chose comme ça. Exactement, dans une sorte de réserve avec des centaines et des centaines d'objets différents qui viennent de cultures et d'origines différentes. Donc ça peut être de l'égyptien au mésopotamien. Je pousse un petit sifflement en disant waouh, collection impressionnante. Regardez pas trop, s'il vous plaît. Sacré endroit. Rassurez-vous, nous ne sommes pas des brigands. C'est pas le problème. Suivez-moi, baissez la tête, regardez par terre. Vous avez l'air inquiet de quelque chose. Pourquoi devrions-nous ça ne vous regarde pas. Pas Vermillon, vous. Bah si Vermillon nous envoie ici, c'est justement pour que ça nous regarde. Il m'a pas prévenu que vous envoyez quelqu'un. Disons que j'imagine que la disparition d'un ami est inquiétante. Ah oui, si on avait su qu'il était juste à côté. Je pense qu'il est mort très récemment. Le sang coulait encore. Il faut que j'appelle. Je vais appeler Bernadette. Vous avez prévenu la police? Pas encore. Non. Vous avez bien fait. Faut qu'on enlève tout ça d'abord. Dites-moi, vous savez quelque chose sur des gens qui utiliseraient des symboles étranges? Il y avait un genre de pentacle sous son corps. Bernadette doit s'en occuper. Écoutez, j'ai pas le droit de vous révéler tout ça. J'imagine que Vermillon vous a demandé de chercher et de comprendre. Comprenez bien, monsieur le doyen, que si monsieur Watley est décédé, a été assassiné en lien avec des affaires qui vous occupent, vous avez les mêmes risques. Ainsi que peut-être d'autres personnes qui y sont liées. Ou vous pourriez être le meurtrier et vous nous bernez depuis le début. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'il continue à marcher, mais il s'efforce de regarder par terre. Et il vous fait marcher comme ça dans des allées et vous jetez un regard un petit peu discret ou bien attentif sur les côtés. Moi, je regarde, c'est curieuse. Il y a de plus en plus d'objets qui semblent... qui sont dérangeants. Des crânes... Ils sont plutôt obscurs. Ouais, voilà, des crânes qui ont l'air... où on a bouché les orifices. D'autres crânes qui ont des trous qui ont été trépanés à plusieurs endroits. Beaucoup d'ouvrages qui sont fermés et cadenassés. Et il traîne la patte, il marche avec beaucoup de difficulté et au bout d'un moment où il arrive devant un bureau, il fait professeur, travailler ici, on n'a pas le droit de regarder normalement.
Attendez. Et il commence à chercher sur son bureau. Il travaillait sur ça, là. Et il vous tend un calepin. Enfin, je prends le calepin, je regarde. Je vois que c'est un calepin qui est quand même... qui est pas évident à lire. Parce qu'il est vraiment manuscrit. Et que le Ouais. professeur a une écriture de chien. Ouais. Ok. Par contre, il y a beaucoup de dessins. De quel genre? Des représentations de statuettes. De masques, puisqu'apparemment il parlait d'une livraison de masques. Enfin, c'est ce que ton assistante nous avait dit. Alors, il n'y a pas de dessin de masque sur le carnet quand tu le feuillettes assez rapidement. D'accord. Et Il des aurait dernières pu, choses qu'il a dessinées, c'est une sorte de dague. Avec des dessins dessus qui représentent un dragon sur chaque filet de la lame. Et la dague, elle a quelle forme? Ça ressemble à un Chris. Dague. D'accord. Ok. Donc, Y aurait-il des dessins de pentacles dans ce calepin? oh, il n'y en a pas qu'un. Et c'est pas vraiment des pentacles. Il y a c'est des formes de pentacles, mais les dessins sont tous plus ou moins différents. Alors, je les ai pas sous la main, mais c'est des formes géométriques variées. Il y a des pentacles, certes, mais il n'y a pas que ça. Du coup, je regarde vers le doyen. Travaillait-il sur des choses un peu Je sais pas. ésotériques? Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas sur quoi il travaille. Nous menons un travail. Chaque personne travaille sur son sujet. Combien êtes-vous à travailler sur ces sujets? Je ne répondrai pas à cette question. Et si d'autres personnes sont en danger? Les autres personnes Il n'est peut-être savent. que la première victime. Ils savaient se défendre. Tout comme Manifestement pas assez. nous. Les autres aussi savent se défendre. Rendez bien compte, qu'en nous cachant ces informations, vous aurez peut-être des morts sur la conscience. Je me rends surtout compte que si je vous donne certaines informations que je connais, enfin, qui sont en ma connaissance, c'est le monde entier que je mets en danger. Quoi cela? Je ne répondrai pas à Vous cette pensez qu'on question. va aller les crier à tout va? Le savoir est une arme dangereuse. Les Oui, mais le savoir peut nous permettre de sauver des vies, monsieur. Eh bien, cherchez. Si vous voulez sauver ce qu'il y a à La sauver. vôtre, a priori. Je sais m'occuper de Ça, moi-même. Je ne sors pas d'ici. Le meurtre s'est passé pas loin de chez vous, quand même. Bon, Enfin, pas monsieur le loin. doyen, parlons peu, mais parlons bien. Il y a vous, il y a monsieur Vermillon, il y avait monsieur Watley. Qui étaient les trois autres personnes? Je ne répondrai pas à cette question. Vous savez qu'on aura la réponse, quoi qu'il arrive. Ça m'étonnerait. Vous êtes sûr que vous n'avez pas une petite idée de qui lui a fait ça? Aucune idée. D'accord. Notre vie est en Bernadette, danger tous les vous en jours. Tous les jours. Par où avez êtes-vous cité entré dans ce Bernadette? Bernadette, c'est Bernadette. Et C'est je madame peux- Wesley? Bernadette, c'est Bernadette. Je ne vous dirai pas. Madame Wesley, donc. Apprenez son prénom. Madame Wesley. Non, je ne pense pas que ce soit elle, bizarrement. Mhm. Je la vois mal liée à ce genre de choses. Votre dragon protège bien l'université, cela étant. Euh, ce bâtiment avec le corbeau, lequel est-ce? Ah. Rien qui vous regarde. Manifestement, si. Non. Ça regarde Vermilion.
Bon, eh bien, puisque vous semblez ne vouloir répondre à aucune question, je pense que nous n'aurons pas d'autre choix que de mêler la police, du coup. Je pense aussi. Ce serait quand même dommage. Faites bien ce que vous avez envie de faire. Non, nous avons juste envie de sauver ceux qui doivent l'être. Et On vous, nous vous a avez donné envie une que mission. tout le monde meure, visiblement, je pense. On nous a donné une mission, c'était de retrouver monsieur. On pense l'a que vous retrouvé. ignorez. S'il y a d'autres personnes en danger, nous Si avons vous, le devoir si vous de les estimez protéger. avoir rempli votre mission, faites votre rapport et retournez à votre agence. Notre mission, c'est de savoir pourquoi il a été tué si jamais il est mort. Cherchez. C'est quelque chose que malheureusement les membres ne pourront pas faire. Par où comment avez-vous fait pour rentrer ici? Il y a un accès via l'université? Oui. Je vous ferai sortir. J'imagine que c'est la fameuse réserve. La fameuse réserve qui est inaccessible à toute personne. Non. Une Ici, réserve un peu plus secrète, sans doute. Exactement. On appelle entre nous le musée. J'ai trouvé ce porte-clés sans clé. Est-ce que ça vous parle? Il n'y aurait pas un fouineur dans votre université? Il commence à dégager son cou et il tire le même pendentif avec une clé au bout, argentée. Oui, je sais ce que c'est, oui. Vous en avez tous une, j'imagine? Oui. C'est votre... Là, passe. La porte de la maison Je la fermerai. de Monsieur Watley est restée ouverte. Je m'en charge, c'est moi qui ferme les portes d'accès. Bien. Écoutez, faites-nous sortir, puisque vous ne voulez rien dire, nous allons nous trouver par nous-mêmes. Suivez-moi. Je garde le calepin, bien sûr. Oui, il te l'a donné. Il ne te le redemande pas, en tout cas. Il traîne la patte, difficilement pareil. Il vous fait emprunter une sorte de long couloir. Écoute, je finis par lui demander, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous ayez l'air aussi blessé? Trop de savoir. Je le regarde un peu dubitative. Il te répondra pas plus que ça. Mais je me doute. Ça, j'avais bien compris. Vous arrivez devant une sorte de grillage. Il fait... Par sécurité, veuillez mettre ça autour de vos yeux. C'est très important. Et vous voyez qu'il prend un bandeau et qu'il fait la même chose. Il se met un bandeau autour des yeux. Je me mets un bandeau autour de l'œil. Bon, pareil. Mais par contre, j'écoute bien. Attentivement. Et vous entendez un bruit métallique qui est frotté sûrement cette grille sur le côté. Puis il vous fait, allez-y, faites 3 pas en avant. Et vous, en marchant, vous sentez sa présence, vous passez à côté de lui. Et une fois que vous passez tous les 3, il referme la porte. Et vous sentez quelque chose que toi tu reconnais très vite, Amélia. C'est cette sensation que ton estomac se soulève un petit peu. Et vous entendez des bruits de mécanismes et cette sensation d'être dans un ascenseur. Nous sommes dans un monte charge. Vous patientez une bonne grosse minute. Et puis au bout d'un moment, il tire une grille. Il fait, allez-y, faites 3 pas de plus. Et vous sentez encore sa présence qui vous frôle, que vous le frôlez, en tout cas. Il referme la grille derrière lui. Enlevez le bandeau dans une dizaine de secondes. Et vous entendez encore ce mécanisme qui se renfonce dans le sol. Quand vous enlevez les bandeaux, vous êtes dans l'université, dans une aile que vous reconnaissez pas.
mais le Je vieux regarde n'est pas là. derrière moi, du coup. Je Un regarde mur. derrière moi par rapport à ce fameux mécanisme, du coup. Si on voit une trace quelconque au sol ou quoi que ce soit. Tu es dans un couloir. Mais- Et derrière, Ouais, mais de là sachant où vous qu'on- veniez, il y a juste un mur. Et il n'y a aucune trace visible maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose. Tu le sais et tu te dis ça va être sacrément bien foutu. Ouais, parce que Pour pas en le le voir. sachant, normalement, ouais. on devrait le voir, quoi. Impressionnant. Très impressionnant. Et il y a une statue, quelque chose qui indique le lieu, quoi que ce soit. Non. Par contre, tu vois qu'il y a 2 bancs, un banc de chaque côté. Bah, écoute, j'essaie de me noter mentalement l'emplacement en me disant que c'est quand même très très impressionnant. Monsieur, si nous allions ouvrir le bureau de Monsieur Watley, qu'en pensez-vous? Bonne idée. Ouais, je suggère la même chose. Vous avez déambulé un petit moment dans l'école parce que vous savez vraiment pas où vous êtes. Et Il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur pour se donner une idée d'où on est? comme d'habitude, oui, mais vous connaissez pas l'endroit. Vous connaissez pas bien Oui. les alentours du bahut. Non, Non. mais comme on avait regardé de l'étage, on Bah, a pu c'est pas voir le si même. on était plus ou moins dans c'est la ça. même aile ou pas, quoi. Justement, vous n'êtes pas dans la même aile, justement. Vous Voilà. l'avez remarqué comme ça. Et au bout d'un moment, vous tombez au niveau de l'accueil central. Avec toujours cette vieille qui vous dévisage, vous voyant que vous n'entrez pas par la porte d'entrée. Et elle vous regarde passer. Vous allez, j'imagine, en direction du bureau. On remonte, oui, hein. Et vous pouvez voir en la regardant qu'elle note votre venue. Donc ça veut dire qu'elle a un registre de toutes les entrées et sorties. Vous savez pas. Probablement. Probablement. Vous arrivez après la succession de virages et de couloirs devant la porte du professeur. Enfin, devant son bureau, en tout cas. Il doit être... t'as une montre, il est à peine midi. Hein. Il va bientôt sonner midi. Vous enfilez la croix dedans. Voilà, je prends la croix qui est autour de la chaîne et puis j'ouvre la porte. Cette fois, c'est assez plat. Et quand tu la mets, ça fait la même chose, ça s'enfonce tout seul. Mm. Donc t'es obligé de décrocher la chaîne en fait. C'est ce que j'ai fait directement, c'est pour ça que je t'ai dit je Ah. prenais la croix sur la chaîne. Parce que je m'en doutais. Et tu vois que la serrure se met à tourner toute seule. Et que la porte s'écarte de part en part. C'est-à-dire qu'elle se fend par le milieu. Et chaque partie rentre dans le mur. Donc il y a une partie qui rentre dans le sol et une partie sur les côtés, une partie vers le plafond. Je regarde ça vraiment admirative. On dirait de la magie! Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de la mécanique. Ouais. Ah, mais c'est Pareil. c'est impressionnant, vous voyez bien. Je reste fasciné aussi comme pour la porte et comme pour le monte-charge et tout. Et quand vous arrivez dans son Je bureau, vois pas ça tous les jours, quoi. vous pouvez voir que c'est un bordel sans nom. Des rouleaux, des documents partout en vrac. Ça n'a pas été fouillé. Arrangé. C'est juste le bordel, quoi. Et quand vous arrivez au niveau de son bureau, vous pouvez voir qu'il était en train de travailler, non pas sur les masques qui sont exposés dans le bureau. C'est des gros masques larges qui font quasiment 3 fois la tête d'un homme. Mais c'est... et donc sur le bureau, vous pouvez voir des croquis de cette fameuse dague. Qui était dans son calepin. Et est-ce qu'on trouve des traces de cette dague dans le bureau, du coup? Est-ce qu'en fouillant, on peut la retrouver? Non, vous la voyez pas. Non. J'ai bien l'impression que c'est ceci que cherchaient les tueurs. Est-ce que dans les documents où il y a le listing peut-être de tous les colis qu'il a réceptionnés il y a 2 semaines, je crois que c'est ça, Mhm. le dernier colis.
Est-ce qu'il y a une dague mentionnée? Non, il n'y a pas de dague mentionnée. Voir qu'il a reçu D'objet, 6 masques d'origine inconnue. Que les masques. Et les masques qui sont dans le bureau? Ils sont tous exposés dans le bureau, oui. Essayez de Moi, les regarder de plus près. Ok. Je veux bien regarder le courrier s'il y en a. Il y en a, S'il- effectivement. Il y a du Ok. courrier personnel. Il y a enfin, il y a beaucoup de courriers qui viennent de l'étranger, de Londres, d'Égypte, Ok. de Chine. Enfin, ce que tu penses être du chinois, parce que Ah d'accord, c'est en langue. c'est écrit en chinois, ouais. Ok. Et une langue qui a l'air de ressembler à du portugais. D'accord. Ça c'est au niveau du courrier et au niveau des masques. Donc tu peux voir que les masques sont pas derrière des vitrines, mais ils sont sur un piédestal posé dessus. Mhm. Il y en a 6 de formes différentes qui représentent tous plus ou moins des animaux. Ça va du crocodile en passant par l'hippopotame. Il y a le masque d'un fennec, d'un chacal. Et alors, une qui a l'air d'être, on dirait une femme, avec le nez percé avec un os. Et une autre d'un lion. Ça ressemblerait à de l'artisanat plutôt africain ou quelque chose comme ça. T'en as aucune connaissance. Aucune Là-dessus. connaissance, bah, je sais jamais, pendant mes voyages, j'ai pu voir ce genre de trucs, c'est pour ça. Je vais essayer de dire d'un. Je vais prendre par exemple le masque de la lionne dans les mains. Et je vais regarder de quoi c'est fait. Exactement. Alors, la lionne. Bouge pas. Quand tu touches le masque de la lionne, tu peux pas t'empêcher d'avoir les poils qui s'hérissent. Comme si tu avais un coup de froid, tu vois. Ou de la chair de poule. Je fais un petit C'est mouvement fait comme de- ça, puis je dis. C'est fait de bois et de... Comment ça s'appelle? Les défenses d'éléphants, là, c'est du... De D'ivoire. De l'ivoire, voilà. De bois, en bois et en ivoire. Et le bois est assez noir. Ça a l'air ancien. Style bois d'ébène. Ouais, un peu du bois d'ébène. C'est difficile à dater. Mais ça a l'air très ancien, oui. Ah, c'est bizarre ce masque. Je le repose. Ok. Une fois que Il y tu avait lâches quoi de bizarre dans ce masque? le masque, tu vois que tes poils se redeviennent normales. Bah, c'est étonnant, quand j'ai pris le masque, j'ai eu une sensation un peu bizarre. Comment Je- ça, une sensation bizarre? Je sais pas, vous avez pas eu du Non, froid d'un coup ou un petit. J'ai rien frisson. remarqué, moi. Non. Mais je suis curieux de savoir. Je vais aller prendre un autre masque. Tu veux prendre lequel? Le crocodile. Ok. Au moment où tu le saisis, tu sens un pincement au cœur. Tu sens que ton cœur se serre, tu sais, et tu peux pas t'empêcher de tomber à genoux. Comme si d'un coup le masque pesait 1 tonne. Et au moment où tes genoux touchent le sol, vous deux, vous le voyez, il y a ses yeux qui se révulsent. Et toi, qui as le masque entre tes mains, tu peux voir à travers les yeux du masque la tête du professeur. Fantomatique, en train de voler comme ça devant toi. Est-ce que je suis dans quel état en fait? Est-ce que je suis en transe? Les autres te voient en transe. Toi, tu t'as pas l'air de te sentir mal ou différent. C'est juste que t'as l'air d'un coup de porter le poids du monde au bout de tes bras et d'avoir ton cœur qui se serre vraiment très fort. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais par contre, en le voyant tomber à genoux et en me disant qu'il a l'air d'avoir une corrélation avec ce masque, j'attrape un balai, un bâton, un rouleau de parchemin, n'importe quoi pour dégager le masque de ses mains, mais sans le toucher.
Et effectivement, Ok. quand elle arrive à te le sortir des mains. Et il tombe au sol comme un masque de bois, sans, tu vois, sans trop de lourdeur ou quoi que ce soit. Salvatore, tu te sens bien? Oui, ça va. Pourquoi t'es tombé à genoux? Il y a eu un problème? Ah, mais qu'est-ce que je fais à genoux? J'ai rien marqué. J'avais le professeur devant moi. J'allais lui Comment? parler, il a disparu. Et le Comment professeur ça, est mort. il est mort, oui. J'ai vu que je sais qu'il est mort, mais j'ai vu sa tête. J'ai vu sa tête juste devant moi. Et j'allais entrer en communication avec lui, mais bon, il a disparu, je sais pas pourquoi. Et Bah, du enlever coup, le masque de tes mains. J'ai C'est-à-dire que le pas, masque c'était tellement bizarre. permettrait de communiquer avec les morts, alors? Bah, allons, c'est n'importe quoi ces histoires. Je, C'est les nouvelles philosophies New Age. bah, essayez, Amélia, je vous en prie. Enfin, vous racontez n'importe quoi. Du coup, j'y vais, je prends le masque pour le remettre à sa place parce que je me dis, mais il raconte n'importe quoi. Hein. Ah bah, il va t'arriver la même chose au moment où tu le prends pour le remettre à sa place. Tu tombes à genoux, vous voyez ses yeux qui se révulsent, qui deviennent tout blancs. Et toi, tu vois à travers les yeux du masque une tête fantomatique que tu reconnais, celle du professeur. J'essaie de lui parler, du coup. Professeur? Et qui vous a tué? Tu n'arrives pas à parler. Avec la langue des signes. Par contre, tu entends un écho lointain. Ressemble à quoi? Une voix qui viendrait de très très loin et que tu as du mal à distinguer, mais tu arrives à entendre « Aidez-moi, vite !» Moi, je regarde Jean-Charles, je lui dis, j'étais comme elle tout à l'heure, moi, comme ça, dans sa tête. Oui. Faut peut-être pas la laisser trop longtemps. Hein. Prends ma canne là et puis je prends le masque avec le bout de la canne pour le remettre sur l'étagère. Une minute, alors il faut que je le prenne en considération. C'est intéressant par contre cette histoire, c'est-à-dire que les masques sont magiques ou quelque chose Quand comme tu ça. pousses le masque, Amélie tombe au sol, inconsciente. J'allais dire, je dois pas me sentir bien, à mon avis, vu le temps qu'ils ont pris. Et surtout, quand vous vous en approchez, vous sentez qu'elle ne respire plus. Ou en tout cas, assez faiblement pour que vous n'arriviez pas à le sentir en tout cas. Salvatore, vous savez faire un massage cardiaque? Je fais ça tout de suite. Salvatore, j'ai un stylo, on peut faire une... Non plus. Vous savez le petit trou qu'ils font là. Je pense qu'à cette époque-là, à part le bouche à bouche, il faisait pas grand-chose. Et encore. On va faire Si, la trachéo, c'est ça? La trachéotomie. Je crois que ça existait déjà. Oui, ça devait exister, mais ça devait pas être connu du monde entier, je pense. Hein. Je pense que le bouche à bouche, il le faisait quand même. Le bouche à bouche, probablement, oui. Mais la trachéo, je suis pas Alors, sûr. je vérifierai parce que je me rappelle plus, mais pour la bouche à bouche, on va dire que oui. Mais quand tu t'approches ta bouche, tu sens qu'elle respire, mais que c'est extrêmement faible en fait. Tu le sens. Je lui donne encore plus d'air pour que peut-être qu'elle reprenne une respiration normale, je sais pas, ou qu'elle se réveille. Tu vas insister et tu vas reprendre conscience, Amélie. Mais tu vas être lessivé, épuisé. Bah écoutez. Bon, vous êtes en vie, Amélie. Ça nous rassure. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Sûr que je suis en vie parce que j'ai vu le professeur et j'ai entendu une voix très loin. J'ai l'impression qu'elle me demandait de l'aider. Je crois qu'il faut qu'on retrouve sa tête. La tête, elle est nulle part. Enfin, où est-ce que vous voulez retrouver une tête? Je sais pas, mais il faut l'enterrer dignement et il a besoin de sa tête. Vous avez vu la tête en mettant le masque. Peut-être que si on met un autre masque, on pourrait savoir où est-ce qu'elle est située. Je sais pas, mais je suis pas volontaire. Oui, reposez-vous, Amélie. Reprenez votre souffle. Reposez-vous, je vais essayer de prendre un autre masque. On verra bien. Il reste quoi comme masque?
Je vais prendre le phénix. Il y a Pas le phénix, le Fennec. le fennec. il y a un fennec, un hippopotame, le chacal et la l'hippopotame. femme avec l'os dans le nez. L'hippopotame, Ah, hippopotame. quand tu prends le masque de l'hippopotame, tu sens une douce chaleur, réconfortante, une odeur d'herbe fraîche. Et quand tu regardes à travers les yeux du masque, tu peux voir un champ de blé. Et comme si c'était la vision d'un autre monde derrière. S'il y a des êtres vivants. Non. Je vais essayer de parler. Est-ce que je peux? Ouais, tout le monde t'entend très bien. Je vais dire, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend. Non, pas vous. Bon, c'est pas le bon masque alors. Ah, je le repose et puis je vais prendre le masque de la femme. Avec l'os. Jean-Charles, doucement. Ah, écoute, moi je ne tombe pas dans les pommes quand je prends les masques. Donc, Ok. on Tu prends le masque? Allez. Allons-y. Tu prends le masque. Tu ne sens aucun poids, aucune, ça fait aucune charge supplémentaire, aucune odeur. À travers les yeux, tu vois rien, c'est noir, c'est opaque. D'accord. C'est tout ce que ça te fait. Alors, Amélie, t'es trop faible pour voir autre chose, toi. Par contre, Salvatore, tu commences à voir que il est un peu dos à toi, tu sais, devant le masque, et tu peux voir qu'il y a que son col est en train de rougir. Et tu entends un ploc, ploc, et tu vois que de ses avant-bras goutte des gouttes de sang. Et de ses chevilles, tu peux voir que les chaussettes sont en train de rougir elles aussi. Ouais. Ben, je prends sa canne et je lui enlève le masque aussi. Hein. Tu tombes à la renverse. Jean-Charles, Tu te sens Est-ce pas qu'il mal. m'entend Oui, il t'entend. ok. Tu te sens pas plus mal que ça. J'ai pas de douleur. Par contre, maintenant que tu le dis, tu vois, tu regardes tes poignets et tu vois que elles ont été, elles sont tranchées, que ce soit tes poignets. Tu vois une trace au niveau de ton cou, comme si on t'avait commencé à te découper. Donc la peau est légèrement écartée et tu vois très vite tu le sens aussi au niveau de tes chevilles. Bon sang, il faut le soigner. Maintenant, je pense que je le vois quand même. Oui. Et je sens pas la douleur. Bah, ça te picote maintenant. Ouais. Vous avez des bandages, vous avez quelque chose? Je vais chercher quelque chose. Je fouille dans le bureau s'il y a quelque chose, sinon je vais voir l'assistante. Là, tu trouveras rien pour le soigner, mais effectivement, tu tapes au bureau de l'assistante, elle te répond pas. Par contre, la porte est ouverte. Ok, bon, j'entre dans le bureau de l'assistante, je vais voir tout ce que je peux trouver, un bandage au moins et de Ouais, l'alcool. Mais il n'y a pas de tout ça. Il n'y a ni alcool, ni oxygène. Il n'y a pas de trousse à pharmacie. Tu peux trouver Avec des vêtements, mais... Avec ma faible voix, parce que je sais que là, je suis un peu faiblarde, mais je lui fais les blues, la classe. Ouais. Ok, je fonce vers la classe pour aller voir là-bas. Tu récupères les blouses. Ben, Mieux que rien. Toujours mieux que rien. Hein. Et je jette un coup d'œil s'il n'y a pas quelque chose comme d'hab. Hein, Tu ne trouves pas de trousse à pharmacie ou de compartiment pour dédié à ça. Je roule les blouses, enfin je coupe des parties des blouses pour les rouler sur les blessures, histoire d'arrêter un peu le sang qui coule, si on a.
Oui, ça coule, ça commence à couler abondamment. Ça Ouais, commence à donc, devenir un ça peu tout blanc. bloque, quoi. Il commence à faire il commence à être Le blanc. mec, il est en train de faire ploc-ploc. Si ça coule un peu. Je me tourne, J'arrête avant- l'hémorragie quand même. avant qu'ils reviennent, je dis à Amélia, ce masque qui l'a tué. J'en suis sûr. Ça paraît bizarre. Il n'avait pas le masque avec lui. Il y a un lien. Ça, c'est Moi, possible. J'ai Il y a l'impression la dague aussi. qu'il y a tout un cycle en fait dans ces masques. Comme si on vivait la mort de cet homme. Et ce qui se passe après sa mort. J'essaie de chercher du coup dans le petit calepin ou autre s'il y a une mention aux dieux animaux ou ce genre de truc. Dans le calepin, il y a vraiment aucune mention des masques. Non, mais pas fait spécialement au masque, mais s'il a fait des recherches, même ne fût-ce que voilà sur Mais les tu vois que divinités animales ou ce genre de conneries. en fait, quoi. tu vois que c'est pas vraiment un carnet de recherche. C'est Ah, pas un plutôt des c'est pas un- notes qu'il a pris. Mais c'est pas un carnet d'études générales. On va dire que c'est vraiment. Quand tu t'appliques à lire, tu vois qu'en fait c'est un carnet qui parle d'une sorte de confrérie qui se ferait appeler la confrérie de l'ordre. Et tu vois il a fait des recherches là-dessus en fait dans son carnet. Et il y a des mentions du corbeau, Non. la dague. Qu'est-ce qu'il en a noté? Il a quand même pris beaucoup de dessins et pris pas mal de notes sur cette dague. Il est convaincu que la dague est à Arkham. D'accord. Mais il ne l'avait pas cette dague. Enfin, plus précisément, il pense que la confrérie a ramené la dague. D'accord. Et il y a une mention sur son utilité ou ce qu'elle est ou quoi que ce soit? Cette fameuse dague? Non. Non. Elle est juste potentiellement dangereuse. Et, écoutez, Qui ne croit pas à tout ça, je commence à effectivement me dire qu'il y a quand même des trucs bizarres qui se passent. Hein. Ouais, ça peut me parler potentiellement dangereux. Amélia, moi je vais pas laisser Jean-Charles comme ça, je vais voir la vieille Wesley. Il y a sûrement dans cette putain d'université, il y a sûrement une trousse de secours et des premiers soins. C'est pas possible. Une infirmerie? Ouais. Bah, je vais lui demander, je vais aller en courant voir Wesley pour qu'elle m'indique l'infirmerie ou si peut-être elle a une trousse de premiers soins. Tu vas mettre 2-3 minutes pour arriver à la rejoindre, mais effectivement, quand tu arrives essoufflé devant elle relève la tête, fait oui. Ouais, pas le temps, madame. Je dois sauver un ami. Il est blessé, il saigne à mort. Et il y a l'infirmerie. Et Vous savez pas où c'est. Vous voyez le couloir d'où vous venez là? Au lieu de descendre les escaliers, vous continuez tout droit. D'accord. Et c'est au fond. Exactement. Vous allez le voir, il y a une croix verte au-dessus de la porte. C'est là. D'accord. Bon merci beaucoup. Et je fonce. Il faut qu'on appelle la police? Appelez la police. Très bien. Et du coup, elle se lève et elle va quelque part, sûrement accéder à un téléphone. Ouais. Moi, pendant qu'il est parti, j'aurais quand même essayé d'aider Jean-Charles à se relever, à le faire sortir de cette pièce, à fermer cette pièce, pour ne surtout pas la laisser ouverte. Ces masques sont dangereux. Je récupère bien la clé, tu vois. C'est ça. Et en fait, je commence à faire le chemin inverse. La clé, tu vas la retrouver. Parce que en fait, la porte a disparu. Avec la clé. Et la clé, tu vas la retrouver sur le bureau. D'accord. Ah oui, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Mais écoute, donc je le fais sortir en prenant cette clé avec moi et puis j'essaie de trouver comment on referme cette porte du coup. Sur le côté, tu peux voir qu'il y a un emplacement pour mettre la clé. Ok, écoute, je referme la porte et je garde bien précieusement la clé parce qu'il faut clairement pas laisser n'importe qui rentrer dans cette pièce. Je pense que c'est clair.
Et je commence à faire chemin inverse en soutenant Jean-Charles du mieux que je peux, vu que je suis moi-même assez faible. Mais Et je tu sais vas que rencontrer, l'infirmerie, tu vas voilà, rencontrer elle est vite fait. il faut forcément remonter le couloir quoi qu'il arrive. Et tu vas rencontrer, oui, effectivement, Ouais. Salvatore qui va t'indiquer le chemin. Ouais, l'infirmerie, c'est tout droit. Faut continuer. Oui, on doit pas perdre de temps. Il risque une infection avec ses blessures. Aide-moi, Salvatore, je peux. J'ai perdu beaucoup de sang, je crois. Oui. Il est pas léger, quand même. Je le porte et vas-y. Écoute, j'ouvre le chemin du coup et je vais déjà vers l'infirmerie puisqu'il a pris le relais. Donc je traîne un peu la patte parce que je suis pas rapide là pour le coup, mais je vais déjà prévenir à l'infirmerie pour qu'on prépare tout ce qu'il faut. Vous allez débouler à l'infirmerie. Tu vas l'avertir quelques minutes avant. Elle va de suite aller vers Jean-Charles. Elle va t'aider à le porter jusqu'au lit. Elle va l'allonger et commencer à faire des bandages de meilleure qualité et te donner un remontant pour que tu commences à reproduire du sang. Ça va durer un petit moment. En tout cas, elle va vous demander à tous les deux de sortir pendant qu'elle s'occupe de lui. Au bout d'un bon quart d'heure, 20 minutes, vous entendez une sirène de police, accompagnée de sûrement plusieurs véhicules. Puis une patrouille vous entendez les bruits de bottes qui courent à l'intérieur de l'école. Et vous êtes peut-être attiré par le bruit, vous voyez qu'effectivement toute une garnison de policiers qui rentrent, accompagnés de Vermillon, qui, quand il vous voit, vous regarde du coin de l'œil. Un regard noir, énervé. Et c'est la fin de cette deuxième partie.